fait sur la tromperie universelle comme mode de gouvernement, où j'expliquais ce qui se cache derrière le prix Nobel de la paix, qui ne vaut plus un clou, qui est une véritable manipulation des services de renseignement américains. Eh bien, si je vous parle aujourd'hui, c'est parce que la date d'aujourd'hui est peut-être, un point décisif dans l'évolution du monde. Nous allons peut-être assister au début de l'effondrement de ce système de domination planétaire du monde blanc. Et pourquoi je dis ça ? Je dis ça parce que jusqu'alors, tous les pays du monde, même la Russie, même la Chine, etc., tous les pays en voie de développement se pliaient au système existant, donc se pliaient à l'idée, quand on achète du pétrole, il faut le payer en dollars, on doit passer par le système SWIFT de compensation internationale entre les banques du monde entier, que tout ça est organisé par des systèmes occidentaux ou américains, qu'il faut passer, comme pour les agences de presse, comme pour tout, il faut passer d'abord et avant tout par les États-Unis et par le monde occidental. Aujourd'hui, Vladimir Poutine a pris une décision tout à fait significative. Il a décidé donc qu'on ne pourrait plus, que les pays occidentaux ne pourraient plus acheter le gaz russe en le payant en dollars et en euros. Pourquoi il a pris cette décision ? Il a pris cette décision suite au gel qui a été décidé, à la sanction qui a été décidée par l'Union européenne et par les États-Unis. Un gel, c'est pas un gel douche, ni un gel pour les cheveux, non, c'est un gel. En fait, c'est un vol, pour dire les choses plus clairement, un vol provisoire ou un vol à durée indéterminée, un gel donc de 300 milliards de dollars de réserves russes détenues à l'étranger dans les banques occidentales. C'est simple, ces 300 milliards de dollars, c'est le travail du peuple russe, c'est les ventes des produits, des matières premières de la nation russe à l'Union européenne et aux États-Unis et au monde occidental. Donc, geler les 300 milliards, c'est vraiment un vol provisoire, on ne sait pas quand est-ce que ça sera rendu. Pour prendre un bon exemple, c'est comme si vous déposiez une somme tout à fait importante sur votre compte en banque, et puis que la banque décidait du jour au lendemain, qu'elle ne vous le rendrait pas, parce qu'elle a appris que vous vous êtes fâché avec votre voisin de palier, or que son voisin de palier étant son meilleur ami, elle a décidé, pour vous punir, de ne pas vous rendre votre argent. Vous seriez certainement, pour le moins, extrêmement mécontent. Alors, qu'est-ce que nous apprend cette histoire ? Premièrement, ça nous apprend que les dirigeants du monde occidental, en tout particulièrement dans l'Union européenne et aux États-Unis, sont véritablement d'une folle incompétence. Il est extraordinaire de voir les décisions qui ont pu être prises de façon irréfléchie, semble-t-il. Il semble que l'Occident n'a pas eu notion que la Russie allait répliquer et qu'elle avait dans son portefeuille des répliques très puissantes. En fait, l'Occident souffre d'un complexe de supériorité et a toujours tendance à considérer que les autres peuples, que ce soit en Afrique, en Amérique latine, en Asie, ou les Russes, au Moyen-Orient, tout ça, c'est un petit peu, ils sont un peu bêta, etc. C'est nous qui sommes les caïds. Non. Les sanctions qui ont été prises vont se retourner brutalement contre nous, puisque dès aujourd'hui, si l'Allemagne, par exemple, veut acheter du gaz, elle ne peut plus payer en euros ni en dollars. Alors elle va faire quoi ? Eh bien, pour acheter du gaz, elle va être obligée de passer sous les fourches caudines de la Russie et donc d'acheter en roubles. Mais les roubles, on les trouve où ? Les roubles, on les trouve sur certains marchés financiers, ce n'est pas des transactions très importantes, parce que la Russie est un pays qui vit assez largement en autarcie, comme on dit, c'est-à-dire avec lui-même et sur lui-même. Donc déjà, c'est une mauvaise compréhension de la situation que d'avoir pensé que cette affaire allait étrangler le peuple russe. Non, la Russie vit déjà, elle a beaucoup de matières premières, elle peut vivre sur ses propres productions, y compris sur l'agriculture, elle ne dépend pas beaucoup du reste du monde. L'Europe dépend beaucoup plus des fournitures russes que l'inverse. Donc, l'Allemagne est obligée d'acheter du rouble, de l'acheter sur les marchés internationaux, et on a constaté aujourd'hui quoi ? Eh bien, on a constaté
que le cours du dollar par rapport au rouble a fortement chuté en quelques heures. Bon, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là et puis je vais vous laisser apprécier vous-même par la suite. C'est-à-dire que vous allez pouvoir aller regarder sur YouTube. Vous avez ce monsieur-là qui est monsieur François Asselineau, le président de l'UPR, son parti politique qu'il a créé il y a 15 ans. Et je me présente, voilà. Là, je suis en gilet jaune, hein, parce qu'on est bientôt les élections, comment dire, pseudo-élections présidentielles en France. Hein, c'est une république bananière. Bienvenue en République démocratique de France, il faut le dire, il ne faut pas se gêner. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que ce monsieur, alors vous voyez, il a été écarté de l'élection présidentielle, excusez-moi, je pouvais arranger mes affaires, parce que là, je ne suis pas du tout à l'aise. Voilà, excusez-moi. Donc, elle a été écartée de l'élection présidentielle, et ce qui fait que je pensais qu'il allait, comment dire, jeter l'éponge, mais non, finalement, je pense que c'est un homme intelligent, et puis il est bien entouré, là, maintenant. Ça n'a pas été le cas, ça n'a pas toujours été le cas parce qu'il a échappé à un coup d'État, bon, soft, hein, mais en tout cas, ils ont voulu l'écarter de son propre parti qu'il a créé, vous vous rendez compte? Mais bon, ça, c'est l'être humain, qu'est-ce que vous voulez? Bon, donc, je veux dire, c'est des expériences malheureuses qu'on rencontre comme ça, et heureusement qu'il a réussi à se relever, parce qu'il a pu se défendre, et puis comme il est quelqu'un d'intègre, quelqu'un d'honnête, et tout naturellement, les choses vont toujours de l'avant dans ce sens-là. On arrive à s'en sortir, en tout cas quand on est très souvent honnête et qu'on fait les choses honnêtement. Qu'est-ce qui se passe? Donc, Djoubian, c'est mon surnom sur le net. Donc, je suis accessoirement spécialiste de la France, accessoirement seulement, et là, je fais la vidéo en tant que gilet jaune parce que je parle de l'actualité française et puis internationale. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que ce monsieur, je dois dire qu'il y a quelques années, c'était très rare d'entendre le mot oligarchie, qui existe depuis fort longtemps, je veux dire, c'est pas récent comme mot, l'oligarchie. Sauf que c'était pas très utilisé. C'était utilisé vraiment de manière, j'allais dire, restreinte par des gens comme ça, qui étaient beaucoup plus avisés. Hein. Alors qu'aujourd'hui, on observe que c'est dit beaucoup plus facilement par tout le monde, voilà. Ou par n'importe qui, si vous voulez. En tout cas, ceux qui ont compris le sens des mots. Et moi, personnellement, depuis que je milite depuis un certain nombre d'années, depuis des décennies pour ne pas dire, eh ben, je dois dire que quand j'ai commencé à suivre ce monsieur, ça remonte maintenant il y a 10 ans hein, au moins, il utilisait comme ça ces derniers temps, il y a 3, 4, 5 ans, le thème d'oligarchie. Alors que, je vous dis, auparavant, c'était un peu réservé. Et bien, je me suis dit, tiens, il y a une évolution là. Il y a quelque chose qui est en train de bouger là. Parce qu'il est très écouté, enfin, très écouté. En tout cas, on ne lui donne pas l'occasion de pouvoir parler aux Français parce que s'il était invité comme les gens qui ont moins d'expérience que lui, qui sont moins intègres que lui sur TF1, sur France 2 et les chaînes françaises ou les radios, vous voyez, les grands médias, voilà, s'il était invité comme ça, comme les autres, hein, moi, je milite plutôt pour qu'on invite tout le monde au même quota, voilà. Et non pas, ce qui est malheureux, c'est que les médiocres, ce sont eux qui sont les plus invités. Et des gens brillants comme ça, eh ben, parce qu'on ne veut pas que le peuple sache, parce que lui, c'est un sachant. Vous voyez, donc c'est ça. Maintenant, chacun de nous, il faut essayer de faire justement le discernement et puis bien comprendre les choses. Donc, je disais que il y a eu d'abord le mot oligarchie dans le passé, et puis là, maintenant, ce qui est récent, là l'actualité, là, c'est que dans la dernière vidéo qu'il vient de faire, là, dont je vous ai montré l'extrait, et je vais vous envoyer le lien, puis ceux qui sont pressés, vous allez sur YouTube, vous tapez François Asselineau, UPR, et c'est sa toute dernière vidéo. Et il s'exprime sur le fait que on est arrivé à la fin d'une époque, voilà. C'est extraordinaire ce que nous vivons. Nous avons une chance hein, extraordinaire d'assister à ça. Parce que figurez-vous que suivant les générations, il y en a beaucoup qui attendent ça. Bon, en tout cas, je veux dire qu'il faut souhaiter que tout le monde soit en bonne santé, parce que c'est le plus important. Le reste, c'est, comment dire, accessoire. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que la date du 23 mars 2022, c'est une date historique parce que M. Vladimir Poutine, il a décidé, voilà, de faire un changement de paradigme par rapport au rapport qui existe entre l'Occident et le reste du monde. C'est-à-dire le monde blanc. Et il le dit, M. Asselineau, c'est pour ça que j'ai tenu à faire cette vidéo, parce qu'auparavant, je n'avais pas prévu. Mais je me suis dit, waouh, il utilise au moins à 4, 5, 6 reprises comme ça, c'est la fin hein, de la suprématie blanche. C'est énorme, vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer. C'est clair, vous voyez. Donc, dorénavant, la Russie a décidé de ne plus commercer avec la monnaie qui est utilisée sur le plan international, c'est-à-dire le dollar. Vous voyez? Parce qu'il estime que c'est de la pure escroquerie
Et puis, il s'est rendu compte qu'il vaudrait mieux mettre en valeur sa propre monnaie, c'est-à-dire le rouble. Donc, dorénavant, quand il va commercer avec les Européens, avec les gens de l'OTAN, là, hein, le club des escrocs, là, des voyous, des gangsters, des prédateurs, des impérialistes, non mais je vous dis, le moment est venu de faire le bilan, mettre la carte sur table. Et lui, il est en train de faire, là, hein, il est en train de les corriger. Ah oui, parce que le thème qu'il a utilisé, rappelez-vous quand il a fait son intervention, quand il a démarré les hostilités avec l'Ukraine le 24 février dernier, je vous dis, c'est incroyable, c'est vraiment un homme d'État, et puis qui a beaucoup plus de sérieux que les autres, là, qui eux, en apparence, donnent qu'ils sont démocrates, alors que non, ils sont tout, mais pas démocrates. Ils sont tout, mais pas pour militer pour les droits de l'homme. Voilà. Vous voyez, donc, il a utilisé le terme de l'empire du mensonge, en s'adressant aux Occidentaux en général et aux États-Unis en particulier. L'empire du mensonge. Vous voyez, donc, moi, quand il dit ça, comme j'adore la réflexion, donc je dis, ben tiens, il y a d'un côté l'empire du mensonge, donc les partisans, les adeptes de l'OTAN, là, voilà, les adhérents de l'OTAN, et puis il y a nous autres qui sommes dans le monde de vérité. Nuance. Bouya. Non, mais parce qu'on est bon, on est bon. Non, non, concours de réflexion et puis d'honnêteté intellectuelle, là. Oui, je répète. M. Asselineau dit, enfin, M. Asselineau, non, c'est M. Poutine qui dénonce l'empire du mensonge quand il parle des Occidentaux, des impérialistes, des colonialistes, là, qui sont des crevards, qui passent leur temps à aller emmerder le monde entier. Et regardez les dégâts. Hein. Voilà, donc le moment est venu maintenant de faire le bilan, le moment est venu de mettre les cartes sur table, et puis de leur présenter la facture. Là, on est en train de... Alors, il faut travailler pour calculer, là. Hein. Non, non, on n'est que dans le début. Ah, mais bien entendu. Non, mais ils ont fait trop de mal. Surtout les vies humaines. Je vous dis, comme j'ai dit que la vie humaine est sacrée pour moi, dès qu'il y a un mort, terminus, tout le monde descend. Voilà. Comprenne qui veut, et puis comprenne qui peut. Donc, dans le fond, c'est vraiment extraordinaire ce qui est en train de se passer parce que depuis la Seconde Guerre, alors rapidement, moi je ne suis pas un spécialiste, hein, je tiens à le préciser parce que là, hein, voilà, on est d'accord, je suis pas. Mais par contre, ce qui m'aide, c'est mon bon sens et puis mon honnêteté intellectuelle. Parce qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus brillants que moi au point de vue d'avoir des doctorats en économie, des doctorats en Sciences Po et tout ça. Simplement, j'ai dit, quand on est en confrontation, eux, ils vont être dans une masturbation intellectuelle qui fait que, je dis souvent, les intellectuels africains, ils font un usage caricatural de leur connaissance et de leur savoir. Je l'ai même mis en mention là, regardez. Ils peuvent faire zoomer, si vous pouvez zoomer, voilà, je l'ai mis là, exprès. J'ai fait exprès, voilà, je l'ai mis là. Vous voyez derrière moi là. Voilà. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que, normalement, si ces gens-là, ils sont pas malhonnêtes, s'ils sont intègres, mais il n'y a rien à dire, puisqu'ils sont formés pour ça, ils ont les qualités, ils ont l'expérience, voilà, ils ont, comment dire, l'aptitude de pouvoir éclairer le citoyen ordinaire. Vous voyez? Or, ce n'est pas le cas. Ils sont dans la corruption. Voilà. Permanente. Corruption permanente. D'abord, corruption morale, et ensuite, corruption, comment dire, matérielle. Vous voyez? Donc, il a décidé, dorénavant, quand il va vendre son gaz aux Allemands, surtout, principalement, parce que les Allemands sont les premiers, comment dire, clients, eh bien, ce sera en rouble. Alors qu'auparavant, il utilisait le dollar. Et donc, je disais que après la Seconde Guerre, c'est les Américains, voilà, parce qu'ils ont été les vainqueurs de la guerre, ils se sont installé tout leur système. Hein, voilà, les spécialistes le connaissent, hein, on a étudié un petit peu, comment on appelle ça, Bretton Woods, les accords qui ont été signés à Bretton Woods, tout ça. Et il se trouve qu'avant, c'était plutôt les Anglais avec la livre hors sterling, la monnaie. C'était les Anglais qui dominaient le monde avant que les Américains prennent les choses en main. Mais je pense que là, maintenant, au XXIe siècle, là, depuis le 23 mars 2022, M. Vladimir Poutine a décidé de changer la donne, changer les rapports de force. Et pour nous autres, quand je dis nous autres, je veux dire que les gens qui sont animés pour, comment dire, servir l'intérêt général, ils sont pour l'humain, hein, priorité. Parce que paradoxalement, ou non, en apparence, comme le monde occidental, ils ont passé leur temps à faire de l'intox, des propagandes, ce monsieur-là, il était traité comme un dictateur, il était traité comme... Alors qu'il n'est pas pire, il n'est pas... Voilà, c'est pas... Voilà, eux, ce sont eux qui sont pires, parce que eux, ils vont la faire en l'envers. C'est-à-dire qu'ils vont faire croire. Vous voyez, donc j'utilise souvent la phrase de Verschave, une phrase que je dis souvent, je dis c'est eux, avec eux, hein, ces gens-là, les gens de l'OTAN, là, les occidentaux, c'est le vice qui rend hommage à la vertu. Voilà. Ça veut dire que du genre, fais pas ce que je fais, ou en fait, voilà, ils vous induisent en erreur. C'est-à-dire qu'ils vont vous dire ça, c'est bien de faire, mais eux, ils ne le font pas. Ils disent, faites tel truc, parce que c'est bien pour toi, ou c'est bien pour nous tous, mais par contre, eux, ils ne vont pas le faire. Donc voilà. Alors, au début, on ne sait pas, mais une fois qu'on sait,
plus de temps à perdre à Assimi Goïta. Non, mais bon, là, comme je suis en tenue gilet jaune, on va rester... Bon, mais oui, je fais la vidéo, je vous dis franchement, parce que le fait que lui, en tant que blanc, c'est le Coderme, hein, un pur français de souche, eh bien, ils disent comme ça ouvertement, voilà, c'est la fin hein, de la domination blanche. C'est énorme. Donc, quand je fais la comparaison, par exemple, avec M. Mélenchon, vous voyez, mais M. Mélenchon, c'est le jour et la nuit. C'est-à-dire que M. Asselineau, c'est le jour, et puis M. Mélenchon, c'est la nuit. Pourquoi? Parce que avec M. Asselineau, eh ben, il va éclairer votre esprit, c'est-à-dire vos neurones. Il va, en tant qu'être humain, il va élever le débat, il va faire de manière à ce que vous appreniez des choses. Alors que M. Mélenchon, je vous dis quand je suis gentil, j'utilise le terme de démago. Voilà, c'est un démagogue. Donc il est là juste pour lui-même, hein, voilà, et puis servir son obédience. Voilà, un franc-maçon d'une certaine classe. Voilà, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis, vous savez, la campagne électorale, depuis que je suis en France, c'est la première fois que je vois une campagne électorale comme ça, mais qui n'a que de campagne que son nom. Il n'y a rien. Parce que les dés sont déjà faits. Et comme dit M. Asselineau lui-même, il dit qu'en fait, il était le premier à dénoncer, quand on l'a évincé, que tout était truqué. Et maintenant, quand lui, il a dit ça, les autres candidats, j'aime pas trop le terme de petit candidat, mais en tout cas, il y a certains autres candidats qui disent, oui, eux aussi, ils reconnaissent que c'est truqué. Mais si vous reconnaissez que c'est... Mettez-vous ensemble pour dire, bon voilà, on ne participe plus. Mais comme ils sont corrompus, ils sont tenus. Voilà, ils sont tenus. Hein. Ah ben, regardez mes autres vidéos, mes deux pages. Je disais ça tout le temps, je dis que l'oligarchie tient tout le monde à 98-99%. Voilà, sans exagération. Et je dirais même que par leurs attitudes, ça ne fait qu'apporter de l'eau à mon moulin. Ça ne fait que confirmer ce que j'ai toujours dit. Voilà, ils sont tous tenus. Voilà. Vous voyez? Donc là, on est dans cette situation-là où M. Mélenchon, il a volé le slogan ou le nom même de parti, enfin, le slogan de Union Populaire. C'est le nom du parti, finalement. Union Populaire, ça appartient normalement à M. Asselineau. Eh bien, il a volé et il a des affiches dans toute la France où il y a marqué Union Populaire, mais sans gêne, hein, sans gêne. Et M. Asselineau lui-même l'a dit, il y a maintenant plusieurs mois, où il lui a fait un courrier simplement gentleman, un homme bien éduqué. Il a dit, écoute, c'est pas normal de faire ça. Et puis, il n'a même pas répondu. Jean-Luc Mélenchon. Mais qu'est-ce qu'il va répondre? Tout ça est calculé par l'oligarchie. Ce sont eux qui décident de l'agenda des uns et des autres. Donc lui, ce qu'il fait là, il ne fait qu'exécuter en tant qu'élève, soldat de l'oligarchie. Voilà, des cupides qui disent qu'ils font de la politique alors que non, ce sont des hommes d'affaires. Voilà ce qui est... Voilà, aucune idiot. Ils font croire, c'est de l'apparence. C'est de la pure apparence. Quand vous creusez un petit peu, pas besoin d'être creusé longtemps, un tout petit peu, ben vous vous rendez compte que c'est le désastre. Hein, à escroquer les Français, ils sont perdus, ils sont paumés. Les pauvres, j'allais dire. Ouais. Donc voilà, on est dans cette situation-là. Il y a des gens très brillants, c'est fait exprès de l'écarter parce qu'on ne veut pas qu'ils disent la vérité. Et comme on est à l'heure d'Internet, on est à l'heure des réseaux sociaux, malgré tout, voilà, il est en force parce qu'il voit les scores. Je vous dis, de tous les partis politiques qui existent en France, il est celui avec son site Internet, mais qui cartonne le plus. Allez savoir. Enfin, allez savoir, non. C'est parce qu'il est dans la vérité. Et comme la vérité ne trompe pas, voilà. Donc on dit simplement que si il continue et qu'il est en pleine forme, mais je pense qu'à un moment donné, il va y avoir le basculement et il aura raison. Parce que le problème, c'est qu'il a raison très tôt. Voilà. Et je dis souvent que, je ne sais pas si je me trompe, hein, mais dites-moi hein, dans les commentaires, je compare toujours un petit peu avec M. Mamadou Koulibaly en Côte d'Ivoire. Voilà des gens qui sont très honnêtes, mais simplement ils sont tellement honnêtes que ça perturbe, j'allais dire, l'ambiance naturelle. Enfin, comment dire, hein, l'écosystème là qui est là sur place. Voilà, ça perturbe. Parce que les gens sont habitués à des escrocs. Et ce qui fait que quand il y a quelqu'un qui est honnête, hein, eh ben on ne comprend pas. Et puis après, on finit par comprendre, voilà, d'une certaine façon. Un peu comme dirait mon jeune frère Kémy Seba, il dit ils finiront par comprendre. Bon, là, c'est son slogan, ça. Voilà, je lui fais un petit coucou. Bon, donc au fond, c'est clair et net que là, maintenant, on a un basculement historique. Et puis, regardez, les sanctions qu'ils ont mis en place, hein, ces sanctions-là se retournent contre eux. Parce que comme il dit M. Asselineau lui-même, il précise, il dit que, comment dire, la Russie, c'est pas des crevards. Il n'utilise pas ce terme-là, moi c'est moi qui utilise pour me faire plaisir. Mais en réalité, ce qu'il explique, c'est qu'il dit, c'est un des rares pays au monde qui peut vivre en autarcie. C'est-à-dire qu'ils peuvent se suffire à eux-mêmes par rapport à ce qu'ils ont. Parce qu'ils ont beaucoup de richesses dans leur sous-sol. Notamment la production de gaz, de pétrole, et puis le blé, tout ça qu'ils puissent vendre, qu'ils arrivent à vendre partout dans le monde. Vous voyez, c'est extraordinaire. Donc, ces gens-là, ils sont complètement déconnectés, ils sont hors du temps, ils sont dans une démarche anachronique, ils ont fait ces trucs-là depuis fort longtemps. Et puis, je vous dis, je vous encourage à regarder l'intégralité de son intervention parce que c'est exceptionnel, comme d'habitude d'ailleurs. Hein? Alors, c'est incroyable, on apprend beaucoup de choses. J'allais dire, en plus, il a un langage facile, voilà. Il n'est pas comme des intellos africains avec des gros mots pour t'embrouiller. Et très souvent d'ailleurs, les gens très brillants, ils n'utilisent pas les gros mots. Hein. Les gens très brillants, ils ont un français simple.
Voilà, comme ça, tout le monde arrive facilement à les suivre. Vous comprenez? Ceux qui commencent à utiliser des gros mots, c'est ceux qui veulent perturber, et puis bon, mais voilà, ils sont un peu limités, normalement. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que M. Poutine, il a décidé dorénavant, en fait, il a dit à ses collaborateurs, et puis chacun à son poste, hein, les ministres, les machins, les conseillers, tout ça, les techniciens, eh ben, mettez tout en œuvre pour que maintenant, dorénavant, eh ben, quand on va vendre nos richesses, c'est-à-dire nos productions, eh ben, ça va être en rouble, ou alors éventuellement en monnaie chinoise, le yen, si je ne me trompe pas, voilà, à la rigueur. Mais d'abord, le rouble, hein, la propre monnaie, comme on dit, on n'est jamais trop bien servi que par soi-même, et puis éventuellement par la monnaie des Chinois. Vous voyez? Alors, là, je vous dis, jusqu'à présent, ce sont les Occidentaux qui faisaient des hold-up permanents, parce que eux, ce sont des braqueurs, comme c'est des crevards, donc ils sont des braqueurs, ils parlent qu'avec les armes. Et je vous dis, c'est ça qui m'impressionne, moi, avec le temps. Regardez, ils viennent pas comme ça, disent, bon, mais on est des êtres humains, on va essayer de négocier, hein. Limite, même à l'époque, on disait qu'il existait le troc. Mais le troc, c'était, tu as une chemise, tu me la donnes, et puis moi, je te donne mon pantalon. Enfin, hein, tu as un bout de pêche, je te le donne, et puis toi, tu me donnes autre chose, hein, ce que tu as, en échange. Voilà. Mais j'allais dire, dans un respect mutuel, tout le monde est gagnant. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai, toi, tu as envie de ça, je te donne, et puis toi, tu me donnes ce que moi j'ai envie, et puis on échange, et puis tranquille. Or là, ces gens-là, ce sont des barbares. Voilà. Ils viennent avec des armes, et puis ils mettent la pression sur les autres, en leur disant, voilà, sache qu'il y a le truc, l'arme qui est là, et que donc tu n'as pas intérêt à faire le malin. Donc voilà, on remplit le contrat, hein, les accords coloniaux, là, les fameux. Donc en fin de compte, je dis que les pays africains, ils ont eu une occasion extraordinaire, mais vraiment, mais de sortir, comment dire, de l'emprise française, de l'emprise occidentale en général, mais l'emprise française en particulier. Et que les gens qui veulent perdre notre temps, là, j'ai pas le temps de les répondre, hein, j'ai pas le temps à Assimi Goïta. Non, parce que ils font exprès en plus d'ailleurs, les trollers là. Maintenant, je vais vous préciser une chose, c'est que j'ai su maintenant comment ça se passe pour détecter les trollers. Parce qu'auparavant, je savais pas trop, je faisais pas attention, mais là, la semaine dernière, j'ai été fait un effort, j'ai fouillé, puis voilà, j'ai vu là, j'arrive à. Parce que dans leur logo là, je creuse un peu, tac, je vois tout de suite. Elle est flagrante la différence avec quelqu'un qui écrit lui-même. Voilà. Bon, bref. Je disais ça parce qu'ils font exprès pour perdre notre temps. Bon, on me dit que c'est la loi de la nature, c'est-à-dire qu'ils sont là justement parce que tu perturbes leur, comment dire, business, voilà, d'une certaine façon, et puis donc ils sont tenus là de faire un peu des taquineries pour te distraire. Voilà, alors on n'a pas le temps, Voilà. Donc, au fond, c'est de dire que il faut que les pays africains en général et les zones françaises en particulier profitent pour sortir de cette servitude volontaire qui est installée depuis des décennies, pour ne pas dire depuis toujours, de manière à ce que on puisse être digne des discussions d'un être humain, pour pouvoir profiter de ses propres richesses, un peu comme les Russes là. Vous voyez, c'est-à-dire que à partir du moment où ils utilisent, il y a plus d'un mois, le terme de, comment dire, empire du mensonge, mais vous savez, quand vous avez quelqu'un en face de vous, si disparaît la confiance, mais il n'y a plus de lien. En tout cas, les liens que vous aurez, c'est que du bluff. C'est que, bon, il faut dire que les Occidentaux, ils ont toujours fonctionné comme ça. Simplement, maintenant, tout le monde est en train de se réveiller, notamment les Russes, parce que lui aussi, il a combiné avec eux. Mais il faut dire que c'est quand même très intelligent. C'est-à-dire qu'il s'est préparé, et puis maintenant qu'il est prêt, eh ben, il leur a prévenu déjà. Je vous dis, ça remonte à 2005. Donc 2005, vous voyez, on est en 2022. Faites les calculs. Vous voyez? Donc, ça fait un bon moment qu'il leur disait, écoutez, ne touchez pas à deux pays qui sont très proches de moi. Parce que c'est, comment dire, la ligne rouge à ne pas franchir. C'est la Biélorussie et puis l'Ukraine. Ne touchez pas. Ils leur disent ça tout le temps. Mais eux, comme ils sont, comment dire, des escrocs, comme ils sont des voyous, comme ils sont des gangsters, et des prédateurs, hein, voilà, ils ne se gênent pas. Et ils veulent toujours plus. Un peu comme disait M. Asselineau dans ses vieilles vidéos, dans ses vidéos anciennes. Oui, ils veulent toujours plus. C'est incroyable. Et du coup, comme lui l'avait déjà annoncé, et là, il ne se gêne pas. Et le fait même qu'il ait décidé de faire le ménage, il est en train de faire le ménage comment on appelle ça, en Ukraine là-bas. Hein. Et je vous dis encore une fois, on ne peut pas dire tout parce qu'ils vont couper la chaîne, quoi. Mais sinon, on en sait beaucoup. Voilà, on en sait des choses en tout cas. Beaucoup, c'est peut-être trop, mais en tout cas, on en sait des choses par rapport à beaucoup d'autres gens aussi, qui sont pourtant qualifiés, mais simplement parce que, voilà, ils sont dans l'aliénation, ils sont dans le complexe, ils sont dans la corruption. Du coup, une fois qu'ils se débarrassent de ça, ils vont être à l'aise. Voilà, pour accélérer leur compréhension. Mais une fois qu'ils restent là-dedans, ça c'est un frein. Hein. Quand je dis c'est un frein, c'est encore un euphémisme, c'est encore un mot faible. Il faut trouver un mot encore beaucoup plus fort, mais bien entendu, qui les caractérise. Vous comprenez? Donc là, c'est très intéressant pour les Africains. Pourquoi? Mais parce que, je vous dis, moi, sans avoir fait de longues études et tout ça, ce qui m'aide, je vous dis, mon bon sens et mon honnêteté intellectuelle, c'est que je me suis toujours dit, depuis fort longtemps, je dis, mais comment ça se fait
qu'on n'arrive pas à traiter la question qui porte sur la vente des matières premières. En tout cas, les montants qui sont fixés, le prix des matières premières. Ça, c'est quelque chose... Je me dis, mais les mecs, ils ont des doctorats, ils ont des DEA, ils ont des pleins de diplômes, mais à ne pas en finir, voilà. Mais ça, ben, ils s'en contentent, enfin, au sens où ils ne font pas une réflexion là-dessus pour dire, bon, non, il y a quelque chose qui ne va pas, là. Parce qu'il est question que on soit gagnant-gagnant. Un terme maintenant qui est utilisé très souvent. Mais alors que je dis, mais on devait être gagnant depuis longtemps. Bon, vaut mieux tard que jamais, voilà, d'une certaine façon. Mais je veux dire, franchement, comment ça se fait que le prix des matières premières ne sont pas fixés par les pays eux-mêmes? D'abord, ils sont tous corrompus, parce que les gens qui sont à la tête des pays, s'ils n'étaient pas corrompus, c'était à eux de faire le nécessaire pour que justement les choses reviennent à la norme. Vous voyez, donc M. Poutine, là, il est en train de mettre de l'ordre. Pourquoi? Mais parce que lui-même, auparavant, il payait depuis fort longtemps, dans le respect des accords qui étaient signés après la Seconde Guerre, en 1945, notamment les accords de Bretton Woods et tout ça, et utiliser le dollar comme monnaie de référence. Mais sauf que, vous voyez, comme dit M. Asselineau dans son exposé, là, dans ce qu'il a fait, il a expliqué qu'en fait, les États-Unis, c'est le pays le plus, comment dire, avec une, comment on appelle ça, dette extérieure, ou déficit, mais le plus fort de tous les autres pays. Voilà. Parce que, justement, comme ils ont le dollar, et d'ailleurs, j'ai eu ça, un économiste averti, il y a juste, j'avais du bon sens. Moi, il y a un thème comme ça qui est utilisé, justement, par ces gens-là, c'est la planche à billets. Mais en réalité, la planche à billets, mais ce sont eux qui font la planche à billets, mais à fond la caisse. Bien entendu, d'abord les États-Unis et ensuite la France. Et la France utilise la planche à billets pour la zone CFA, là. La zone des aliénés, la zone des complexés et la zone des corrompus. Et puis j'ajoute moi-même un accessoire, je dis la zone des jaloux. Voilà. Mais je vous rassure encore, je dis, on peut s'en sortir, bien évidemment. C'est une question de volonté, c'est tout, pas autre chose. Et si on ne le fait pas, c'est parce qu'on n'a pas envie. Maintenant, bon, il y en a qui doivent rentrer en psychiatrie, je dis, il faut aller faut les aider, il faut les soigner, enfin bon. Bref, donc, je dis que, au fond, les prix des matières premières, mais dès lors qu'ils sont fixés ici par les Occidentaux, mais ça veut dire que depuis toujours, mais ils font ce qu'ils veulent, et puis après, on est dans l'hypocrisie, on est dans l'ignorance, beaucoup d'ignorance, à savoir que, oui, il y a des pays pauvres, et puis après, il y a d'autres termes aussi qu'ils utilisent, ils disent quoi? Ils disent commerce équitable. Mais c'est un aveu. Ah bon, oui. Il y a beaucoup de termes comme ça, quand je les écoute, des fois, je dis, mais qu'est-ce que c'est? Commerce équitable. Mais donc, ça veut dire que c'était pas équitable auparavant. Mais si c'était pas équitable auparavant, bon, là, encore pareil, on va dire, bon, il vaut mieux tard. Mais même, je vais vous dire, ils disent commerce équitable, mais c'est même pas encore équitable. Mais oui, parce que pour que ça soit équitable, il faut que toi qui es producteur de cacao, toi qui es producteur de manioc, toi qui es producteur d'ananas, toi qui es producteur de, qui disent encore café, toi qui es producteur de pétrole, toi chez qui vient l'uranium, vient l'or, tout ça, hein, c'est toi qui dois fixer le prix normalement. Oh, il suffit que les dirigeants dignes, parce que c'est pour ça qu'on a assassiné les chefs, les grands dirigeants, hein, les panafricains, hein, nos pères. C'est pour ça qu'on les a assassinés, parce que je dis toujours que si ces gens-là étaient vivants, pensez bien que ce que je suis en train de dire là, mais je n'ai même pas à dire ça, puisque ça allait aller de soi. Voilà. Or là, on est au 21e siècle, on dit qu'on a évolué, alors que ça ne va pas de soi. Rien n'est vraiment fait encore. C'est monsieur Poutine, monsieur Vladimir Poutine, qui lui est en train de faire un travail, et comme je disais tout à l'heure, je dis que on ne peut pas tout dire, mais en fait, il est en train de faire du ménage. Voilà. C'est le ménage. Il est en train de faire le ménage. C'est énorme, c'est énorme. Vraiment, donc ceux qui sont les plus curieux, allez-y, vous allez voir plein d'infos là-dessus. Et puis, une petite parenthèse, rapidement. Il y a une jeune sœur là qui fait ses vidéos, une jeune Camerounaise, Stéphanie, elle s'appelle, je crois. Mais je profite là pour la saluer parce qu'elle est très courageuse. Ah oui, elle est partie sur place. Voilà. Elle s'est déplacée là-bas. Bon, elle est très intelligente parce qu'elle a sa nationalité américaine. Donc, au moment venu, elle est présente. Là, voilà. Parce que c'est pas pareil. Hein. Quant à la nationalité, avec le passeport camerounais, hein, voilà. Autant dire, comme un certain Balambala, il dit c'est comme un truc de chocolat là. Tu plies et puis oublie. Bon. Bouillard. Oh, non, mais il y a tellement de choses à raconter, vous imaginez. Voilà, donc en fait, je salue Stéphanie, vraiment qui est très courageuse. Elle est allée là-bas pour répertorier un peu les frères qui sont en difficulté, les Africains et tout ça, pour les aider. Donc chapeau, hein, cette jeune femme, vraiment brillante. Voilà. Bon, mais moi, quand je regarde ça aussi, je la salue elle, hein, pour son courage et tout ça, puis son intelligence. Mais par contre, moi, je suis toujours dans la position de dire, j'accuse les dirigeants africains, parce que je dis, il faut agir en amont, voilà. Hein, et que c'est pour ça que je dis que eux, tout le monde en Afrique est brillant, tout le monde. Mais par contre, les nullards, parce que c'est des escrocs, des voyous, des gangsters, ce sont les dirigeants politiques. Voilà, c'est tout. Tous ceux qui font de la politique, là, à un haut niveau, hein, parce qu'il y a des gens qui font un petit niveau, tout ça. Mais sinon, ceux qui ont des postes importants et tout ça, voilà, la plupart, je ne vais pas dire 100%, je vais dire 99%, c'est que la cupidité, hein, c'est que prendre le pouvoir et puis faire n'importe quoi, dans le voyeurisme, gangstérisme, j'allais dire, non. Bon, si vous voulez, on peut même ajouter ça aussi parce que c'est des pervers, excusez-moi. Non, mais parce que, franchement, donc voilà.
C'est pour ça que l'Afrique est en retard, parce que les bonnes personnes ne sont pas à leur place. Les choses sont claires, je le dis constamment. Il n'y a pas autre chose à dire. Vous comprenez? Donc là, franchement, c'est la fin de la suprématie blanche. C'est énorme. Quand nous autres, on le dit, bon, on peut dire, oui, t'es un panafricain, t'es un négro, t'es bon. D'accord, d'accord. Bon, mais lui, c'est un blanc, des blancs, hein, un français de français, franchement, j'ai failli même dire. Enfin, je veux dire que c'est un leucoderme pure souche, voilà, et qui dit les choses très clairement, parce qu'il est honnête, c'est ça. Bon, alors il est vrai que dans son passé, hein, c'est quelqu'un qui a été collaborateur de Charles Pasqua et tout ça, mais je veux dire, ce qui est important, c'est que, regardez, l'homme évolue et l'homme évolue positivement. Je dirais que lui-même, on peut dire qu'en vieillissant, pour utiliser l'expression française, c'est comme, il est comme du bon vin. Voilà, il vieillit bien. Alors que les Mélenchons, là, eux, c'est le contraire. Voilà. Ils sont là pour manipuler le peuple en permanence, hein, manipuler le peuple qui n'y voit que du feu. Voilà. Ils font des sourires là, alors qu'en réalité, ils sont dans des obédiences, et tout ce qui est important pour eux, c'est de servir leur obédience, et puis eux, ils prennent un peu une petite part, des miettes, hein, mais bon, c'est quand même, quand on compare à la moyenne, voilà, ils ont quand même quelque chose. Mais c'est des nazes, mais bien entendu, très clairement. Vous voyez, donc franchement, la vidéo d'aujourd'hui, hein, dès que j'ai vu la vidéo, sa vidéo, elle date il y a 3, 4, 5 jours, hein, voilà, facilement. Et je me suis dit, bon, il faut que je fasse une vidéo spéciale. Ah oui, non, mais parce que qu'ils disent les choses comme ça ouvertement et clairement, je dis, on avance. Ah oui, maintenant, il appartient maintenant, hein, aux pays africains, hein, cette occasion-là de ne pas rater le coche, parce que là, pour le coup, ça va être très, très dur, et il faudra attendre encore minimum 100 ans, et encore. Voilà. Donc, on a une belle occasion là, il faut la saisir pour mettre les choses en place. Monsieur Poutine, c'est une chance historique de l'avoir, et le travail qu'elle est en train de faire, vous ne pouvez pas imaginer. Ceux qui sont avertis, ils savent. S'ils sont de bonne foi, ils le soutiennent. S'ils sont de mauvaise foi, ils le combattent. Et puis, il y en a aussi, comme d'habitude, hein, c'est l'être humain qui sont spectateurs pour attendre le moment venu, basculer. Hein, c'est-à-dire l'histoire que je t'appelle tourner ma veste. Ouais, voilà, les opportunistes. Alors, ça existe la vie qui veut ça, malheureusement. Il faut les détecter. Voilà, moi, je suis dans cette démarche-là. Mais oui, parce que sinon, je dis c'est trop facile. Il ne faut pas laisser les gens prendre des risques. Et puis, vous allez venir tranquillement comme ça, vous planquer. Et puis, le moment venu, chercher à récupérer, comment dire, côté facile. Hein. Voilà. Merci à vous tous pour votre attention, et puis à très bientôt. On lâche rien parce que c'est nous qui avons raison. Et puis merci à vous, je reviendrai une autre fois, parce que là c'est vrai que je parle de jours, mais je parlais de l'actualité, notamment les élections, là, qui sont pas vraiment, c'est pas vraiment ça, voilà, c'est la pure escroquerie. Merci bien, à bientôt. Hein. Merci très bien.